Au sommaire cette semaine, des robots qui explorent les souterrains, un casque de réalité mixte français et pour finir, un jeu vidéo en une seule dimension. Voici En route vers le futur numéro 40. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. La DARPA est l'agence pour les projets de recherche avancés de défense états-unienne. C'est un peu le département recherche et développement de l'armée américaine. De nombreuses technologies que vous utilisez dans votre quotidien aujourd'hui proviennent d'un développement issu de la DARPA. Le meilleur exemple est Internet, qui est une version civile du réseau ARPANET, mise au point en 1969. La bascule vers Internet s'est opérée en 1983. La DARPA avait lancé le système d'exploitation Multix en 1965, qui inspirera AT&T pour en développer une version simplifiée sous le nom Unix. Et si Unix ne vous parle pas, sachez juste qu'Unix inspirera à son tour Linux, qui débouchera également, plus récemment, sur Android. Sinon, on peut également citer le GPS, développé sous le nom de Transit dès 1958. La DARPA avait commandé le projet Big Dog à Boston Dynamics avant d'annuler car jugé trop bruyant. Big Dog est connu désormais sous le nom Spot. Depuis 2004, la DARPA tente de faire émerger des ruptures technologiques à travers des compétitions de grande envergure dans l'esprit des compétitions X-Prize. En 2004, le DARPA Grand Challenge mettait en compétition les premières voitures autonomes sur des circuits en plein milieu du désert. Entre 2012 et 2015, elle organisa le DARPA Robotic Challenge où des robots devaient secourir des mannequins sur des zones sinistrées. Et depuis 2019, une nouvelle compétition est née sous le nom DARPA Subterranean Challenge ou SUBT. Le concours s'est déroulé sur 3 ans, répartis sur 4 sessions d'épreuves. Le but était de challenger les ingénieurs à développer un système de robots autonomes, terrestres ou volants, capable de cartographier leur environnement. Ils devaient être équipés de différents capteurs pouvant détecter des objets remarquables dans des environnements souterrains complexes et qui peuvent être altérés par différents éléments comme de la lumière aveuglante ou de la fumée. Les robots rechercheront des survivants piégés, du gaz invisible, des téléphones portables, des sacs à dos et d'autres objets à l'intérieur d'un dédale avec des espaces pouvant être dangereux ou inaccessibles pour des humains. Certains des robots de la compétition transportaient des drones aériens sur leur dos. La DARPA appelait d'ailleurs ces combinaisons des robots marsupiaux. Les différentes équipes pouvaient proposer soit des robots bien physiques, soit des versions virtuelles qui étaient mises en compétition dans des univers également virtuels. Pourquoi un tel challenge ? La DARPA espère faire émerger de nouvelles façons de cartographier, de naviguer et de rechercher des humains ou des objets rapidement dans des environnements souterrains. L'idée étant de développer ensuite ces technologies afin d'intervenir lors d'opérations militaires ou d'interventions en cas de catastrophe. Ces mêmes technologies pourront également déboucher sur des projets de robots dédiés à l'inspection de tunnels, de ponts ou d'autres infrastructures. On peut même imaginer des missions lunaires pour explorer des grottes. La première compétition de 2019 avait pour thème les tunnels. En février 2020, la thématique portait sur un milieu urbain. En novembre 2020, la compétition portait sur le thème des grottes. Mais pandémie oblige, seule la compétition virtuelle fut organisée. Du 21 au 24 septembre dernier, ce fut l'épreuve finale. La DARPA a conçu un environnement souterrain complexe avec des embranchements de couloirs représentant les 3 défis des précédentes épreuves en un seul. Tunnels, urbains et grottes répartis en 28 secteurs. Les robots par équipe devaient explorer, rechercher des objets appelés artefacts et signaler leur emplacement précis à travers leur système de cartographie. Les robots devaient communiquer entre eux pour se répartir l'exploration suivant leurs compétences. Chaque équipe pouvait avoir des robots différents, terrestres ou volants. La DARPA a fabriqué de véritables décors de cinéma pour représenter les infrastructures d'un métro, de mines, de bureaux sous des décombres ou de simples grottes naturelles difficiles d'accès. C'est la méga caverne de Louisville, dans le Kentucky, une ancienne mine de calcaire, qui a servi de décor pour cette finale de compétition. Comment on départagerait les équipes ?
Tout simplement avec des points qui étaient octroyés à chaque fois qu'un robot repérait un artefact. Si le robot signalait l'artefact précisément sur son logiciel de cartographie, l'équipe gagnait un point. Un total maximum de 45 points pouvait être octroyé. Les robots avaient 1 heure pour faire un maximum de points. Qui a gagné? Sur 8 équipes internationales qui ont concouru, c'est l'équipe Cerberus de l'Université du Nevada qui a remporté la compétition et a donc empoché le prix de 2 millions de dollars afin de financer le développement de leur technologie. L'équipe Cerberus était en réalité un consortium international réunissant l'Université du Nevada, mais également l'ETH de Zurich, l'Université norvégienne des sciences et technologies, l'Université Berkeley, l'Université d'Oxford, Flyability et Sierra Nevada Corporation. L'équipe Cerberus était constituée de 4 robots quadrupèdes Animal C. Ils ont remporté 23 des 45 points disponibles. La seconde équipe, Cisairo Data 61, avait également remporté 23 points, mais dans un temps légèrement plus long. Les troisièmes sur le podium furent l'équipe Marble avec 18 points. Quel pourrait être selon vous le prochain challenge que la DARPA devrait lancer sous forme de compétition? Dites-le moi dans les commentaires. La start-up parisienne Lynx est en cours de financement participatif pour son casque de réalité mixte Lynx R1. C'est quoi la réalité mixte? La réalité mixte est le mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Un casque Lynx R1 peut très bien exécuter des applications en réalité virtuelle classiques via SteamVR. D'ailleurs, je rappelle que la réalité virtuelle permet de s'immerger dans des images entièrement numériques. À côté de cela, le casque peut bénéficier de la réalité augmentée en superposant de l'image numérique à de l'image réelle. La grande nouveauté du Lynx R1 est de ne pas se contenter d'appliquer du virtuel sur ce que vous pourriez voir à travers des lunettes transparentes. Ici, votre vision du monde réel provient de caméras qui filment en direct le réel, images que le casque superposera avec les éléments virtuels avant de les restituer sur les écrans du casque. C'est pas compliqué un peu les choses? C'est en réalité un meilleur moyen pour bien mixer les deux sources, réelles et virtuelles. Ensuite, les noirs sont bien plus profonds, cela évite une superposition avec un effet de transparence sur les éléments virtuels. Le casque peut être utilisé en mode filaire avec un câble qui le relie à votre ordinateur afin de bénéficier de la puissance de l'ordinateur. Mais comme l'Oculus Quest, vous pouvez fonctionner de manière autonome en utilisant le matériel embarqué sur le casque. Le projet initial demandait un financement de 300 000 € sur la plateforme Kickstarter. Et ce sont finalement 735 contributeurs qui ont déjà précommandé un casque Lynx R1 pour un total de 445 000 €. Les tarifs de la version européenne du casque commencent à 530 € pour une livraison prévue en avril 2022. Juste une petite remarque au passage, il est possible que le casque Oculus Quest intègre des fonctions de réalité mixte dans une prochaine version du système. Dans les jeux vidéo, l'heure est à l'augmentation des dimensions pour une meilleure immersion. Sur les premières consoles de jeux vidéo et les premiers micro-ordinateurs, la 2D régnait en maître. Aujourd'hui, nous sommes passés à la 3D. Et avec la réalité virtuelle, nous ajoutons une image englobante incluant de la profondeur. Mais voici qu'un nouveau jeu vidéo est en phase de financement participatif, non pas en VR, non pas en 3D ni même en 2D, mais en une seule dimension. Cela veut dire quoi? Une image en 2 dimensions possède des coordonnées exprimées en verticale et en horizontale, écrit généralement axe X et Y. Une image en 3 dimensions ajoute un troisième axe, la profondeur, appelé aussi axe Z. En une seule dimension, nous n'avons plus qu'un seul de ces 3 axes. Revenons en 1972, lorsqu'Atari crée l'un des premiers jeux vidéo de l'histoire, Pong. Je rappelle vite fait les règles, le jeu consiste en 2 raquettes pilotées de bas en haut par 2 joueurs sur un écran en 2 dimensions. Une balle, enfin plutôt un pixel, se déplace sur le terrain. Chaque joueur doit être capable de renvoyer la balle à l'aide de sa raquette avant qu'elle ne sorte de son côté de l'écran, ce qui donnerait un point à son adversaire. Et si l'on reprenait les bases de Pong, mais en l'adaptant à une seule dimension? Voici Light Pong. Le terrain de jeu, c'est-à-dire l'écran, consiste en une bande unique de 150 LED placée entre les contrôleurs des 2 joueurs. Les contrôleurs d'ailleurs sont réduits à leur plus simple expression, un seul bouton. La balle est symbolisée par un parcours de lumière le long de la bande LED. Chaque joueur devra appuyer sur son bouton lorsque la balle se rapprochera de son contrôleur, ce qui renverra la balle dans l'autre direction. En réalité, il est possible de renvoyer la balle dès que celle-ci a franchi la moitié de la bande LED.
Et bien évidemment, si le joueur n'appuie pas avant que la balle rejoigne son contrôleur, c'est perdu. Mais là où le jeu devient intéressant et demande des réflexes et de la stratégie, c'est que plus nous retardons l'appui sur le bouton, plus la balle se rapprochera de vous et plus elle repartira vite dans la direction opposée, à la manière d'un smash au tennis. L'opposant n'aura ainsi peut-être plus assez de temps de réaction pour envoyer la balle. Revers de la médaille, si en voulant prendre de la vitesse de cette manière, vous laissez la balle se rapprocher un peu trop près de votre contrôleur, vous risquez de la laisser passer et donc de perdre la partie. Le jeu Light Pong est en précommande sur Kickstarter pour un peu moins de 90 €. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Et si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!